éclairage, Lucien, tu me confirmes, tes harnais sont serrés et au moins une visière baissée? Ouais. Parfait, les volets 25 sur écran rentré, les trim notes commande libre. Le compas est cohérent, le trio c'est ok. On a du feu et pas d'alarme, on est prêt. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo du Seigneur, vous avez vu le titre, c'est une vidéo aviation les amis, c'est pour ça qu'on est devant mon zinc, comme ils disent les professionnels de l'aviation. On a en bas de l'avion par terre les amis, les petits calendriers de l'avant, la boiserie. Donc là, nos tout nouveaux calendriers sont sortis les amis. Pour changer, on a fait les petites améliorations. On a décoré le fond quand tu retournes la petite étiquette et on a mis plein de goûts différents les amis. Alors je vais pas vous dire ce que c'est, sinon vous avez pas la surprise, mais chaque chocolat est différent à l'intérieur. Donc voilà, oh, d'ailleurs je vais me faire plaisir, je vais m'en prendre un. Je sais pas si vous êtes la même team que moi les amis, vous le défoncez en 2 jours, ou si vous êtes vraiment genre hyper attention de faire jour après jour. Je sais pas moi en tout cas, à chaque fois je les défonce en un jour. Trop bon. Oh, ils sont carrément meilleurs que l'année dernière. Ah oui, là c'est un vrai une chocolaterie et tout. Il y a un step sur le goût des chocolats, ce qui est incroyable. Franchement, je vous promets, parce que je voulais garder justement le suspense de goûter. Donc évidemment, Hugo, qui a géré un petit peu cette affaire avec Khalid, avait validé avant. Oh, le goût, il est incroyable, les gars. Franchement, ça change en plus d'avoir 4 goûts différents. Pour changer cette année, les amis, tous les ans, on vous met des petits calendriers de l'avant. Bah déjà, ça fait des petites idées cadeaux, ça fait des petits trucs sympas à offrir. Pour changer, j'avais envie de vous faire gagner des petits baptêmes en avion, parce que c'est le sujet de la vidéo. Et dans toutes les vidéos YouTube qu'on fait en ce moment, on a envie de vous faire gagner des trucs pour le kiff. Il n'y a rien de particulier derrière, mais c'est juste pour faire kiffer la commu, les gars. Donc on a fait gagner des voitures de modélisme, on a fait gagner des mini casques à Esteban Ocon, on a fait gagner des packs essentiels Airsoft, on a fait gagner des baptêmes en hélicoptère. Et donc là, cette fois-ci, j'avais envie de faire un petit peu différent. Je vais vous faire gagner un baptême avec Lucien. Vous faites une décharge avant, hein, quand même, histoire que je sois pas emmerdé s'il y a un problème. Pourquoi ne pas vous faire un petit tour de mon magnifique ULM du Seigneur. Bon là, on en a mis que 40 les amis, parce qu'on a pris qu'une boîte. Mais vous inquiétez pas, on a un poids lourd au château, parce que je sais que c'est beaucoup demandé. À chaque fois, on fait pas des grosses quantités. Évidemment, les amis, livraison avant le 1er décembre. Là, il y en a que 40, mais on a pas mal de quantités au château. Mais par contre, on en a pas non plus 15 milliards, les gars. Donc ceux qui ont envie d'avoir un petit calendrier de l'avant, c'est surtout pour ça au départ. Hein. C'est pas en mode acheter, je vous fais gagner un tour en avion. C'est plus pour régaler la commu pour cette petite vidéo-là. Donc voilà, les gars. Maintenant, on va aller au château pour 2 choses. Déjà, voir les gagnants qui ont récupéré la RS6 et la RS3. Et deuxième chose, pour piloter un espèce d'avion de chasse de malade, les gars. Donc rendez-vous au château tout de suite pour voir les gagnants déjà. T'as gagné l'Audi RS3 du chef Hugo. Oh, sans déconner, non. Si, t'as juste gagné la RS6 C8. Sans déconner. Enchanté, ça va bien? Ça va, ça va. Putain, des bonnes mains. Ouais. Ça va? Ouais, ça va. Salut. Enchanté, comment ça va, Harry? Ça va très bien, merci. Oh là là, regarde. Ah ouais. J'ai bandé le plus sur la RS6, mais la RS3, je l'aime bien quand même. Putain, te voilà, toi. Oh, les carbones, céramiques et tout, c'est incroyable. Il y a un truc que je veux me faire plaisir, c'est ça. Ah, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux voir. C'est ça que je veux voir. Oh, le carbone et tout. La Nissan Venturi. Ah bah tu vois, tiens, on a tout nettoyé sauf ça. Oh, c'est magnifique, ouais. Ah ouais. Le diamètre de tuyau? Ah, c'est incroyable. La Nissan Venturi, 540 chevaux, c'est ça en plus? 545 à la sortie, je crois. Et celle-là, elle a sorti 750? 700. Et 1000 Newton. Un camion. Un camion. Putain, la Oh, je veux. Je veux partir en vacances avec vous, avec maman et papa. Tu vas faire quoi? Tu vas la vendre ou tu vas la garder? Ah, je vais la garder, gros. Ah ouais? Ah ouais, le plus possible. Ah bah, c'est une de mes voitures de rêve. Hein. Celui qui... Là, j'en reviens pas d'être assis. de te dire que c'est la tienne. C'est la mienne. Ça s'allume en plus, je crois, là. Bah oui, les LED. Ouais. Attends, les palettes, c'est ça? Oh, c'est un kart le truc. Et puis t'as vu, elle est hyper discrète. On a mis une demi-ligne. Quand tu roules comme ça, elle fait vraiment pas de bruit. Si tu la mets après, tu pourras jouer, c'est toi qui verras ça si t'as envie. Non mais c'est pour plus tard. Mais tu vois, dans Drive Select, là tu peux mettre mode sport. Et là ça ouvre les valves. Bon, je pense que derrière il a déjà compris. On n'est pas sur le même profil. Ah oui. Oh, j'adore. Oh, les lumières, j'adore et tout, c'est incroyable. Oh. Et là, tu sais que t'es à 15% de la pédale là. Hein. Oui. Là, j'ai rien fait. Ah ouais.
Alors T'en es heureux? Ah moi je suis heureux moi. Ah oui. Franchement c'est... Putain, le turbo quand il charge c'est incroyable. Ce qu'il faut que tu fasses un petit peu attention, c'est les freins, c'est des énormes freins céramiques. Il y a un petit temps de chauffe. Tu vois, s'il pleut, que tu as fait longtemps de l'autoroute et tout, ils vont forcément mettre un petit peu de temps à chauffer. Donc des fois, tu as l'impression que ton frein il est pas fou. Ouais. Par contre, quand c'est chaud, si tu touches la pédale, tu as la gueule dans le tableau de bord. Le couple de malades. Ah ouais. Bon, c'est bon, on vous paye l'essence. Merci pour la vidéo. Nous, on a des gagnants. Ils ont l'air heureux, c'est bon. On a ce qu'il faut. Eh, le temps de chauffe. Mais laisse-moi dormir, J'adore. Bon alors, soit il va nous faire une bielle, j'ai très peur. Tu me fais très peur. Temps de chauffe, 40 mètres. Eh les gars, elle est préparée hein. Ça veut dire qu'il faut faire plus attention, faut faire les vidanges plus tôt. Pareil, les départs arrêtés, faut pas en faire. Sur le pont arrière et tout, il aime pas ça. Et tu vas mollo au début, prends le temps de prendre à prendre en main, parce que tu vas aller au fossé frère. Oh. Tu me fais peur. Non, mais t'es trop euphorique. C'est incroyable de gagner une voiture comme ça, mais faut pas que tu gâches le plaisir. Parce que tu vois, à te prendre trop de trucs, à dire oh incroyable, je vais accélérer et tout. Moi je le fais, mais ça fait 20 ans que je conduis. Tu vois. Bon bah on va aller voir nos amis les comptables. Ça fait 8 ans que je te suis. C'est vrai. 8 ans. T'étais à la caravane et tout au départ, t'avais l'Audi R8 tout. On faisait les cons comme ça pareil dans les champs. Et c'est quelqu'un qui m'a parlé de toi en disant il fait pareil que toi, sauf que lui commence un peu à être connu un peu à droite à gauche. Et depuis je te suis, Ouais, sauf que nous, on est toujours pauvres. Bah tu sais, moi j'ai pas changé de mentalité. Hein. Ah mais ça se voit, ça se voit. Écoute, je sais pas comment te remercier. Écoute, c'est moi qui te remercie, merci de participer au concours. Longue vie à la boiserie. Bah écoute, continue de nous régaler comme ça. T'as fait le Dakar? Ouais, ça va être mon 4e alors. En quoi? Oh non, mais à l'organisation. Je suis chronométreur. Ah excellent. Bon retour à vous, profitez bien. Et puis à une prochaine peut-être. Si vous repassez sur un événement ou un truc, ce sera avec grand plaisir. On suit ça de près de toute façon. Allez, à bientôt. Allez, merci, à bientôt. Merci d'avoir réalisé mon papa. Ah bah écoute, c'est lui hein, c'est grâce à lui hein. Allez, salut. T'as pris ce que tu voulais? Le t-shirt et le plus. Juste le plus, ouais. Allez, le plus, ouais. À ton tour. C'est bon, vous avez tout ce qu'il faut les gars? Merci beaucoup Lucien, merci beaucoup. C'est mon plaisir. Regarde. Ah, le daron. Comment ça va le chef? Regarde la casquette, t'as vu? Regarde Hugo. La casquette et tout. Ah, il a la casquette. Comment ça va? Je te fais confiance, il a l'air fou hein. Il me fait... Je balance. Il me fait peur un peu. Il est parti, il a accéléré à fond. T'as intérêt de lui dire de se calmer parce qu'il m'a fait peur sur la route, il est parti à fond. Merci hein. Bah de rien, merci. Merci à lui, c'est grâce à lui qu'on peut faire tout ça. Ouais, quand on vient dans le sud, on passe vous voir. Eh oui, on t'attend, nous, depuis un moment de Il va t'accepter à grand plaisir. Ah bah moi j'espère. Il va te dire tu dors à la maison et tu pars plus jamais. Oh là là, la bagnole. Comment ça? Je m'en rappelais plus que les freins ils mordaient autant. Merci encore Lucien, bientôt, à la merci prochaine, merci beaucoup. Voilà, ça y est, on est arrivé les amis. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus, parce que j'avais mis pour de vrai dans le titre. Donc voilà, petit essai de l'avion de chasse. On allume les caméras et et c'est parti les amis. Bon les gars, je viens de planter mon avion. C'était une petite blague et cette fois-ci on va vraiment se retrouver, faire du vrai avion de chasse les amis. C'était pas une blague finalement le titre. Bon là par contre j'avais pas du tout prévu d'exploser comme ça mon avion. Comme une merde, je suis dégoûté. Bon, on va voir déjà les dégâts les amis et cette fois-ci on va vraiment faire du vrai avion de chasse. Oh non! Oh, fait chier. On lui a sorti les organes. T'as mis ton petit paletot de. Ah bah mais moi je suis d'aviationnel. Est-ce que je suis pas un... Putain, tiens, un manque illégal. Totalement. Ah mais si. Salut, enchanté. Bienvenue les gars. Ah bah oui mais en fait c'est bien ce que je pensais, c'était là. Incroyable. Oh, c'est énorme un L39. Ah c'est un 330 c'est ça.
330 Félix, ouais, tout à fait. C'est le gros coffre à jouer. Oh là là, ouais, je pensais pas que c'était si gros que ça, quoi. Regarde ça. C'est vraiment énorme. Ça fait 300 chevaux. 330 chevaux. Pour celui-ci, il fait un peu plus de 600 kg, 635 de mémoire. Ah ouais, d'accord. Incroyable. Putain, c'est fou ça aussi. 1954. C'est chouette, c'est le premier qu'on a restauré ici. Et vous le volez régulièrement? Régulièrement non, mais en fait il est en collection celui-là, donc on peut pas faire de baptême dessus pour le coup. D'accord. Il est pas commercial, mais c'est l'avion de François, notre patron, c'est lui qui était à l'initiative du projet, et c'est un peu sa danseuse quoi. C'est l'idée d'aller le faire voler pour du meeting, etc. C'est le seul en état de vol en Europe, celui-ci, ce modèle, le T-33. Une 39, je pensais pas du tout que c'était aussi gros quoi. C'est assez long, ouais. Ah ouais, c'est ouf quoi. Ouais. C'est sur pattes. Oui. Allez, c'est parti. Bon les amis, il faut que je vous explique quand même quel est mon rapport à l'aviation, parce que ça a commencé en fait d'une blague. Et comment j'ai fini avec un hangar et des avions et tous ces engins de la mort. J'ai commencé avec Yann, en fait on faisait vraiment de la voiture de modélisme. Et le modélisme étant un monde de puristes, voilà, nous vous pouvez pas imaginer les trucs que j'ai pas mis sur YouTube de ce monde-là qui est un des pires. Hein. Moi j'ai connu les mecs qui ne veulent pas te prêter une clé de 8 ou un litre d'eau quand tu fais de la motocross. Il y a vraiment des mondes comme le drift par exemple. J'ai l'impression que dans le drift tout le monde s'entraide, etc. Dans le motocross, c'est un truc de puriste. Voilà, il y a des gens très sympas évidemment, je fais pas une généralité les potes, hein, mais vous comprenez l'ambiance du truc. Des fois c'est vrai que c'est quand même un monde de puristes le cross, où les mecs ils sont un peu en mode lui c'est un bouffon, lui je l'aime pas, lui il est moins fort que moi et moi je suis le plus fort machin. Donc ça, ce monde là moi je déteste ça. J'ai quand même créé un magasin de moto et donc je suis dans ces mondes là mais un peu parallèles. L'airsoft c'est un monde de puristes les gars. Moi j'ai vu des gens devant moi se mettre des coups de couteau, je vous jure que c'est vrai, sur mon défunt père qui était là aussi ce jour là, Thierry Vigneault, il m'emmenait faire de l'airsoft et j'ai vu un mec qui avait refusé de s'avouer vaincu, pourtant les billes l'avaient touché et il est descendu d'une toiture d'un hangar et il a planté le gars devant nous. Donc si vous voulez, je connais ces mondes de puristes et je sais jusqu'où ça peut aller. Le modélisme, j'en ai toujours fait en parallèle avec mon pote Yann. Et puis un jour il m'a dit faut que tu essayes l'avion, tu vas voir c'est super, l'aéromodélisme et tout c'est super. Et puis moi j'étais pas plus que ça, puis il m'a fait essayer, j'ai vraiment aimé ça. Bon vous avez vu que je suis un petit peu aléatoire des fois dans les manœuvres. Mais quand on a envie de faire les choses bien, on fait les choses bien. Alors évidemment on a toujours fait ça en parallèle de certaines fédérations ou de certains groupes pareil où là c'est encore plus des puristes. Les mecs dans un aéroclub de modélisme, c'est très carré, etc. Je respecte tout ça, les amis, je ne fais pas de généralité. Hein. Je respecte tout ça, mais bien souvent, moi qui arrive en étant youtubeur, en ayant une belle bagnole ou des trucs comme ça, ça passe jamais et ça pose des problèmes. D'ailleurs, la fédération d'aéromodélisme a porté plainte contre Yann et moi parce qu'on a fait de l'avion au-dessus de la Loire. Ça a été, calculé et revu comme de l'aéromodélisme en ville, mettant la vie d'autres gens en danger. Enfin bon, voilà, on passe au tribunal pour ça quand même avec Yann. Et c'est quand même une fédération de modélisme parce que les flics ils nous ont évidemment tout expliqué et qu'on insisté, relancer vraiment, tu sais, pour qu'on soit emmerdé. Donc ça y est, on est emmerdé, donc ils doivent être contents. Explosion! Faut lui exploser sa gueule à ce dictateur! C'est pour vous dire à quel point c'est des trucs de puristes où à la base j'aurais pas mis les mains là-dedans. Et puis ensuite il y avait Damien qui était monteur chez nous il y a quelques années qui m'a dit mais gros à côté de chez nous, à côté du château, il y a un club d'avions, de vrais avions. Puis moi j'ai dit bah combien ça coûte et puis c'est ça. Moi la première chose j'ai dit oui non mais vas-y j'ai pas envie de mettre je sais pas combien. Bon la réalité c'est que j'en suis à je sais pas combien quand même. Mais au départ il me sort des prix quand même hyper abordables qui est le permis ULM. Donc c'est 2-3 000 € le permis. T'as des avions qui commencent à 30-40 000 €. Et là, je commence à me dire, ah, c'est cool parce que dans ma réflexion, si tu veux, c'est toujours de mettre un rapport kiff-prix qui est hyper cohérent. Et donc, on vient, on s'inscrit et on passe ce permis. Et puis, je finis par rencontrer une personne, une autre personne, et puis je finis par acheter un hangar, 2 avions. Enfin, c'est parti un petit peu en cacahuète. Et je commence à avoir une vraie passion, tu vois, pour l'aviation. Je commence à faire beaucoup d'heures en avion, je commence à aller à des rendez-vous à droite à gauche, pas que des rendez-vous pour ceux qui regardent mes stories. Je commence à me déplacer vraiment et cet engin devient un engin vraiment utilitaire pour aller traverser la France, aller le matin à Paris et revenir le soir. Ensuite, commence à avoir les militaires de Saint-Dizier qui passent au-dessus du château. Ça, c'est des rêves pour moi, mec. Rien que de le voir. Il y a la marine. Ensuite, il y a les hélicoptères du porte-hélicoptère Tonnerre. Ensuite, il y a les mecs qui s'entraînent pour piloter des Rafales qui passent avec des PC-21 ou des avions militaires d'entraînement. Donc en fait, il y a énormément de militaires qui pilotent des aéronefs qu'on fait du château un point tournant sur une mission, quoi. Et en fait, bah moi, je rêve.
Je rêve les gars. On a trouvé donc ces gens de la Roche-sur-Yon qui sont quand même pas loin de chez nous et qui ont monté cette société qu'on ne connaît pas, hein. C'est des gens qu'on connaît pas. Pour être tout à fait transparent avec vous, le fait de pas cacher leur logo Top Gun Voltige, ils nous ont fait une remise, mais je paye ma prestation. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ça a toujours été mon rêve de monter dans un avion de chasse, ça a toujours été mon rêve de monter dans un avion de voltige, et là on va le faire. Je suis vraiment hyper heureux et je suis subjugué quoi de voir ça. Et donc j'avais envie de vous faire quand même ce petit point les amis, pour vous expliquer que de l'aviation, c'est parti du modélisme avec mon pote Yann. Là on va découvrir un monde qui n'a rien à voir parce que c'est de la voltige. Ça peut monter à 3, 4, 5G, et moi j'ai toujours pris 1 ou 2 quoi. Vous voyez, c'est vraiment le gros max de ce que j'ai fait. Les gars, on va quitter mon petit avion parce que vous avez compris que c'était une blague, hein, le petit avion de modélisme au début, hein. On va vraiment monter, putain les gars, je vais vraiment monter dans un avion de chasse, un vrai. On va se retrouver là-bas les gars, il y a un briefing, ils vont nous expliquer comment fonctionne la machine, comment tout est régi là-bas, parce que c'est des choses, moi je connais la grosse base, mais ça n'a rien à voir parce que la voltige, la chasse et tout, c'est un truc de fou. Donc on se retrouve là-bas et pour vous faire découvrir ce monde de fou que je découvrirai en même temps que vous. Bon là les amis, on est devant un Extra 330, c'est un avion de voltige, c'est genre le top du top des avions de voltige. Alors c'est un petit peu différent du mien et des avions qu'on a l'habitude de voir. Déjà c'est beaucoup plus gros que le mien, on n'est plus du tout sur de l'ULM. ULM en fait c'est ultra léger motorisé. Et après t'as une réglementation qui va en face. Là il y a un train fixe donc les roues elles rentrent pas. Et au lieu d'avoir 2 roues sous les ailes et une roue au nez, tu vois t'as 2 grosses roues devant et une petite roulette de queue. C'est pour ça que quand tu pars comme ça tu vois t'as pas trop de visibilité. C'est un avion qui a vraiment rien à voir en fait avec un avion comme le mien pour se déplacer, parce que le but de faire de la voltige en fait, tu vas avoir des volets comme ici là, qui sont vraiment toute la longueur de l'aile. Alors que par exemple sur mon avion, moi je vais avoir que ça là, que je vais avoir que le bout en fait qui bouge pour me diriger. Parce que le but c'est vraiment de diriger l'avion, d'aller à droite, à gauche, etc. Là le but c'est de faire des manœuvres de malade. C'est vraiment conçu, fabriqué pour. C'est pour ça que dedans on voit le châssis tubulaire, il n'y a pas de pilote automatique, de gros écrans pour faire de la navigation, etc. Puis c'est pas un avion qui est fait pour aller ultra vite et pour être efficient en consommation, etc. C'est vraiment fait pour faire de la voltige. Donc on est autour de 350 chevaux, 9 litres de cylindrée et ça vaut entre 4 et 500 000 euros à peu près. Ça fait un sacré budget. On monte à l'intérieur et c'est parti pour l'essai. Tu verras que ça marche pas mal. Donc Khalid il m'a dit, mais mec tu vas tomber dans les pommes, c'est obligé. Mais non. Et Giro il va pas me torturer. Alors depuis que son but c'est pas de me défoncer. Alors je suis pas tortionnaire déjà. Dans tous les cas, ça commence en douceur et puis petit à petit on augmente la cadence, et sur la fin du vol tu verras que si tu vas bien, si tu le souhaites, on peut faire des choses absolument impressionnantes qu'on n'imagine pas forcément qu'un avion puisse faire. Mon souhait aujourd'hui c'est de te faire réaliser les 2 figures de base de la voltige à partir desquelles on peut composer quasiment tout le catalogue Aresti, qui est le catalogue de voltige conventionnel de compétition, donc boucle et tonneau. La boucle, le grand rond en plan vertical, tonneau quand on fait rouler l'avion sur le côté. Le fait de faire de la voltige impose le port du parachute. On n'a pas le droit de voltiger sans parachute sur le dos. Putain, ça c'est un parachute ça. Ouais, exactement. C'est si petit que ça un parachute? C'est un parachute de secours. Ah, ça veut dire que t'es pas en fait, t'as qu'une seule t'arrives voile. pas comme ça. Tu te diriges pas? Non, tu peux pas diriger. T'as qu'une seule voile et en fait elle ressort avec un ressort. Donc c'est pour ça qu'il y a 0 défaut d'ouverture, elle va sortir dans tous les cas. Par contre, ouais, non, t'as pas de commande. C'est ça le truc Ouais. qu'il faut pas tirer pour rire. C'est ça, exactement. C'est là-dessus, tu prends avec les 2 mains, tu viens tirer fort et ça ouvre avec un ressort. Je te dis, il n'y a pas de défaut d'ouverture, ça s'ouvrira. Par contre, après, t'as plus qu'à attendre et à profiter du paysage parce que t'as rien d'autre à faire. Ah ouais, tu peux pas gérer. C'est une voile ronde. C'est une voile ronde. Ouais. Ah oui, Le virage tellement faible que à ce stade-là, bon, Ah non. marche avant, marche arrière. Et c'est pas des conneries. Bah attends. On va pouvoir faire un peu de marche arrière avec l'avion. d'accord, ok, j'ai compris. Quand tu fais du torque. Exactement, torque roll, c'est une des torque figures roll. qui recule, ouais. Mais tu peux le faire jusqu'à un certain moment le torque roll. Il y a un moment où l'avion dans tous les cas va basculer. Ouais. Tu prends trop de vitesse en marche arrière, bon on essaiera. On essaiera de voir combien on arrive à reculer. Ah ouais, le torque roll c'est le défi ultime du modélisme. En fait où tu essayes de mettre un avion comme ça, le faire toucher la queue par terre et ça marche pas souvent. Disons qu'il y a pas mal de percasses quoi. Ça marche une seconde quoi. Allez. Impeccable, tu vas pouvoir te mettre debout sur le siège. Et en mettant les mains à plat de chaque côté sur la partie grise, tu peux envoyer les jambes en hauteur. Alors, les jambes sont quasiment plus hautes que le corps en fait. Et là t'as les palonniers dedans. Oui, c'est ça. Ah ouais d'accord. Alors, Ah c'est vraiment une sangle à c'est cliquer. vraiment sans le cliquer, on déconne. Non. C'était pas une blague. Le manche lui, tu vois tout le débattement qu'il a. Ouais. Donc tu vois qu'il faut avoir les pattes assez écartées pour laisser le débattement. Ouais. Et voilà. Ça roule? Ouais. Les fameuses barres blanches, tu veux mettre les mains pendant le vol et puis voilà. Ok. Ah la vache. Ça. Il est certifié plus 10G. Ouais, plus 10 moins 10. Oh. Ouais. Et s'il est certifié plus 10 moins 10, c'est que. C'est qu'il a été testé jusqu'au double. C'est ça. Non. C'est là que t'es le plus beau là normalement.
confirme, tu es bien installé, bien serré, Lucien? Ouais, je suis bien. Ok. Donc, comme tu peux le constater, on n'y voit pas grand chose au roulage. Ouais, c'est marrant. Et je suis assis encore plus bas que toi, donc j'y vois encore moins. Tu vas direct sur la piste? Ouais. Non, j'ai dit à la fille, hein, mais. Tu fais pas d'essai moteur? Si, j'ai pris une fois aligné. Et ça bouffe combien de litres à l'heure? Quand tu mets vraiment plein pot, plein phare, t'es aux alentours des 110 litres à l'heure. Et sur une utilisation un peu plus raisonnée, en voltige un peu plus souple, tu le tombes à 65-70 litres heure. Ah ouais, d'accord. Après, comme c'est des vols assez courts, c'est pas gênant. On a un réservoir de 70 litres devant, donc d'accord. T'as de quoi faire une bonne séance d'entraînement. Mais tu vois, même sur des séances d'entraînement de compétition, on dépasse très rarement les 16-17 minutes. D'accord. Allez, pas d'actif, tout est dans le vert, ça accélère pas trop mal. Et on est en l'air. Et on grimpe. Allez, on prend une montée un petit peu plus conventionnelle. On va attaquer en douceur avec une boucle. Et donc pour ça, on va regarder à gauche, direction le bout d'aile. Et on part pour un grand rond dans le ciel. Tu vois bien? Ouais. Tu peux serrer un petit peu les abdos. Là, tu vois, on est sous 2G6 pour te donner l'ordre de grandeur. Arrivé là-haut, tu regardes devant toi. On soulage un peu la figure. Puis sans le vent qui nous déporte à gauche. Et dans la descente, on va réaugmenter un peu le facteur de charge. Tu peux gainer un peu les abdos. Comment ça va, Lucien? Ça va. Et là, tu regardes à gauche, on enchaîne avec un renversement. On va grimper quelques secondes à la verticale. On laisse grimper. Hop, on regarde en bas. Et on descend la verticale. Non mais là t'as été comme un peu comme moi. Là pour l'instant c'est plutôt simple, mais après si tu veux qu'on fasse plus cool, y a pas de problème. Yeah. Regarde devant toi. Tout va bien? Ouais, ça va. Eh bien écoute, on va attaquer la partie prise de commande. Donc tu peux mettre ta main droite sur le manche de maintenant. Ouais. Allez, tu regardes à gauche le bout d'aile, 1 cm en arrière, tu peux tirer un tout petit peu plus, encore un tout petit peu, ouais. Là c'est impeccable, tu gardes cette position jusqu'à la fin, ne soulage pas. Regarde devant toi maintenant. Impeccable, continue comme ça. Et on est parti à gauche. Super. Très bien. Comment tu te sens? Hop, et ça y est, ça recule. On tient un peu et on bascule, regarde devant toi. Tu tournes dans les plates. Et on revient à plat. Faut que tu me fasses une petite pause un peu plus longue, je pense. Ok, pas de problème, c'est toi qui passes le curseur. Bon, je pensais pas que ça tirait autant la gueule. Je lui garde la queue un tout petit peu haute. Et là on pose la queue. Ça va, mais il aurait pas fallu que tu fasses pire, quoi. Bravo pour un retour. Bon, félicitations. Bah écoute, à toi aussi. Alors, tes deuxième boucle et deuxième tour étaient chouettes. Il m'a défoncé, hein. En vrai. Est-ce qu'il va avouer? Est-ce qu'il va avouer qu'il a forcé? Il rigole! T'as fait le cochon. Honnêtement, il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Parce que dans un cas, honnêtement, on est. Non, fais le cochon, non. Fais le cochon, non, mais il est vrai qu'à la fin du vol, on a chargé un petit peu. Non, mais déjà, dès le départ, gros, je m'attendais pas du tout à ça. Moi, j'ai regardé 1 milliard d'heures de vidéos de voltige et tout, j'ai tout regardé. Là, dès le départ, il est parti, mais incroyable. Mais bah, à un moment donné, j'avais pas la main sur le truc. Maman, j'arrivais pas à remettre ma main sur le truc. Ouais. Ah non, mais il faut qu'on revienne. Je veux que toi, vous essayez, les gars. À la fin, on a enchaîné beaucoup de boucles, de trucs, de vrille. La vrille, franchement, chaud. Ça m'a pas donné envie de vomir, mais j'ai senti que mon bide, tu vois, fallait pas. Oui, d'accord. Mais je sais que je suis pas du genre à vomir comme ça. Mais oh, la violence au départ. Donc quand il est monté droit là, dès le départ. Je pensais dans ma tête que j'allais, je sais pas pourquoi, à faire plein de l'avion, plein de trucs. Je sentais que j'allais être ultra à l'aise avec le facteur de charge. Et là, en vrai, je me rends compte que pas plus que quelqu'un de lambda en fait. Quelqu'un de lambda, il réagit pareil. C'est dans la moyenne supérieure. Si on peut comparer dans le supérieur. Ouais. Mais ça fait vachement bizarre de voir de foncer vers le sol et d'un seul coup. Mais pourquoi faut que tu me disais regarde à gauche? Pour que tu sois pas désorienté. Ah ouais, d'accord. Parce que sinon tu crées un désaccord entre ce que voit ton œil et ce que perçoit ton oreille interne. Et quand les deux sont pas d'accord, ils foutent le bordel dans ton estomac. Hop là. Et descente. Nickel. Je te libère du parachute? Ouais. La profondeur quoi.
C'est fou d'avoir autant de surface. Même là, oh là là, La dérive, c'est une ah, la dérive. Ah ouais, incroyable. Ah ouais, c'était ouf. Il y a rien, tu compares avec rien. Même avec ce qu'on a fait nous en avion, c'est incomparable. Pourtant on a eu des heures et tout. Ah, faut vraiment que t'essayes, Khalid. Mais je pense que ça me rendrait malade. Bah non, si tu écoutes ce qu'il te dit, que tu regardes là où il faut et tout, ça va. Hein. Clairement. Impressionnant. Oh, mais le mec qui a testé, qui a pris 20 G. Alors, Ah ouais, voilà, parce que là, c'est pas possible. avec des poulies de jusqu'à ce que ça pète. Ouais, parce que je me dis, je sais que tu peux rester, je crois, à 13 ou 16, je crois. Au-delà, honnêtement, avant de crever, quoi. En fait, il y a je crois qu'à 20 G, t'as les 2 parois du cœur qui s'écrasent. Donc déjà, tu sais qu'avant 20 G, il n'y a plus grand-chose à en tirer du bonhomme. Oh, putain. Après, t'as de l'instantané et t'as du un peu plus... Ouais, c'est ça. Il y a des moments, je regardais le Garmin, je voyais le truc. Bon, je regarde pas ça sert à rien. Putain, la turbine, comment on la voit là? Le réacteur. Là, tu vois que c'est des avions qui sont faits pour aller vite, quoi. Parce que quand la largeur, l'aile n'est pas longue, quoi. C'est incroyable. Le système de fou de freinage. Putain, incroyable. Quand il est parti comme ça. Moi aussi, il allait faire ça, tac, monter. Ah, moi aussi. Tranquille, te faire découvrir. Et après, commencer. Là, il a fait ça. J'ai vu la continue. Je me dis qu'il va décoller quand? Et là, ah ouais. Quand il a fait ça, mec, j'ai fait. Je te délai dedans comme ça. Bon là les amis, on est devant un L-39 Albatros, c'est un avion tchèque, un peu comme mon tank, un qui a été hyper produit, un peu le concurrent de l'Alpha Jet de nos militaires français. Donc c'est un avion d'entraînement de chasse avec une seule énorme turbine, un Rafale par exemple, on voit qu'il a 2 gros réacteurs, là il y a un seul réacteur à l'intérieur. C'est vraiment énorme, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit si gros. Je trouve, enfin je sais pas comment ça rend en vidéo, mais c'est vraiment costaud les gars. Donc là c'est un avion qui peut aller jusqu'à 910 km/h. En termes de budget, on est autour, en vol, en état de marche comme celui-ci, autour d'1 million d'euros. Je trouve que c'est pas du tout démesuré. En fait, quand tu regardes les vidéos du vendeur automobile sur sa version chaîne YouTube jet privé, en fait, tu te rends compte que c'est pas si cher que ça, quoi, un avion comme ça. Même si, évidemment, 1 million d'euros, c'est incroyable comme somme d'argent, mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc, je suis trop pressé parce que ça va être la première fois de ma vie que je vais monter dans un truc aussi fou, les gars. Même si là, je me suis fait brasser la gueule avec ça. Maintenant, ça va être à ton tour, Hugo. J'espère qu'il va te faire un peu secouer. J'espère qu'il va te secouer la panse. Bah écoute, réinstalle-toi, oublie tout ce que je t'ai dit tout à l'heure au briefing et on repart sur une nouvelle machine. C'est un avion, c'est l'avion de chasse d'entraînement le plus produit au monde. Il est toujours produit à l'heure actuelle. Ah bon? Aérovodorprodit l'appelle maintenant, c'est le L-39 NG. Donc on va faire toute une partie circuit avec une simulation d'attaque au sol au-dessus de l'aéroport ici, quelques figures de voltige avant de se poser. On a mis un petit peu de fumigène dans l'avion. Donc si vous voyez l'avion qui se met à fumer par la voltige, c'est pas un problème mécanique, c'est juste qu'on veut vous faire de belles images. Ça c'est dans le gasoil que t'injectes dans la turbine? En fait non, bah je te montrerai l'avion au niveau, tu l'as peut-être vu au niveau de la tuyère, il y a un petit tuyau vertical qui sort d'en bas. Et en fait, donc les gaz d'échappement ils sortent aux alentours des 600 degrés. Et donc on a un réservoir de paraffine avec une petite pompe. T'injectes la paraffine dans le flux chaud, elle brûle et donc en brûlant bah, ça fait de la fumée gorge, tout simplement. Okay. Je te disais tout à l'heure c'est un avion de formation, le L-39, donc t'as accès à énormément de choses, de boutons, de commandes. Donc tu me vois venir, on touche à rien. Et on touche en particulier pas ce qui est rouge. Tout ce qui est rouge, c'est les systèmes de secours, d'urgence ou quoi. Donc au niveau de la tenue, on va également te mettre à dispo un gilet de sauvetage, vu qu'on fait une partie de survol maritime. On parlait tout à l'heure sur la côte vendéenne entre Noirmoutier et les Sables, en cas d'éjection dessus d'eau, tout simplement. Prise de commande, je te rapprends pas à piloter un avion, c'est plus gros, c'est plus rapide, mais les règles de l'air sont les mêmes et les lois de l'aérodynamique aussi. Donc attends-toi à un manche assez léger, siège éjectable, des vrais qui fonctionnent, qui sont inspectés tous les 6 mois, donc toute la chaîne pyrotechnique est contrôlée, les parachutes sont dépliés, inspectés, repliés, tout ça, donc tout ça fonctionne. Et donc bah, exactement comme pour l'évacuation en extra, gros pépin, on n'a plus rien à faire dans l'avion, je te le fais savoir en te répétant le mot éjection 3 fois. À partir de là, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de questions, t'as un ordre, t'exécutes. Toi, t'es payé pour voler? C'est ça. Putain, c'est pas assez. Alors attention, c'est pas tout à l'heure. Hein. Il y a beaucoup de paperasse, beaucoup de. Ouais. Et donc là, vous passez, il y a des mécanos qui passent des qualifs spécifiques en fait, pour pouvoir le entretenir. T'as remarqué que l'avion était immatriculé en Estonie, ouais. Parce que toute la partie maintenance est déléguée à cet atelier-là, qui s'appelle Aérol 12, qui est vraiment le spécialiste mondial du L-39. Et l'autorité française, la DGAC, n'autorise les vols à sensation, donc les baptêmes sur L-39, que s'ils sont entretenus par cette boîte-là. D'accord. Parce que bah, ils ont confiance en eux et que les gars bossent bien. On s'installe? Allez. Ça y est. L'escabeau, comme ça c'est plus simple. Après tu peux remettre ton pied gauche dans la trappe ici. Tu peux tenir la poignée grise qui est tout là-haut. D'accord. Et ton but c'est de venir enjamber. Nickel. Enjamber pour te mettre debout, 2 pieds sur le siège. Pépère. Et t'es installé.
d'accord. Oh putain, tous les boutons. Il y a un paquet de cadrans, il n'y avait pas d'écran à l'époque et de toute façon c'était trop gadget et ça aurait été trop d'emmerde, donc c'est que du cadran. Principaux, t'as ici ta vitesse mais qui n'est pas en nœud, elle est en dizaines de kilomètres. Parce que les soviets n'utilisaient pas le système impérial, donc kilomètres. Juste en dessous t'as ton alti, je vais le régler hop à la hauteur du terrain, on est à peu près 300 pieds au-dessus du niveau de la mer. Lui par contre a été mis en pied. Et puis après bah t'as tous tes instruments de vol et à droite tu as tout ce qui concerne le moteur, carburant, etc. Celui qui nous intéresse le plus c'est celui-ci, ton régime moteur qui est en pourcent. Pas de tour minute sur un réacteur, on est en pourcent. D'accord. Éjection, éjection, éjection. Là, il n'y a plus de débat, plus de négociation, on se casse. Pour sortir, tu as vu les deux poignées rouges entre tes cuisses et tu viendras appuyer, ne le fais pas ici bien évidemment, tu viendras appuyer comme sur la sécurité d'un outil de jardinage. Comme ça. Tu contractes tout ce que tu peux contracter. Troisième étape, tu tires. On a les 30 secondes de stabilisation, on peut attaquer la mise en route moteur. Allez, ça on roule le premier corps, la pression d'huile, le deuxième corps. Et ça vient chercher les 24%, on attend l'allumage, c'est parti. Bon, t'en penses quoi Lucien? Bah écoute, ça a l'air cool non? Ouais. Allez, un essai de frein secours, ça freine. Là les gars, moment incroyable, c'est quand même un des rêves de ouf. Et on voit que j'ai une tête, on voit sur la vidéo, c'est marrant parce que je regarde en même temps, on voit que j'ai la tête qui est toute comme ça, tu sais, hyper sérieuse parce qu'en fait je suis dans un univers que je connais pas. Et moi je suis tellement à l'aise partout où je suis dans la vie de tous les jours avec mon travail, tu sais, je sais pas comment vous expliquer, mais je suis tellement dans des environnements où je suis à l'aise, je suis bien, je suis heureux dans ma vie, que là je suis dans un truc que je connais pas du tout, c'est un truc dont je rêve, ça veut dire qu'il faut se mettre dans ma tête les gars, où moi je rêve de ça toutes les nuits. Toutes les nuits je fais des rêves d'avion de chasse, comment que c'est fait dedans, comment il est l'aluminium, comment les poignées elles sont faites, est-ce que c'est comme un peu comme dans mon avion, pour la combinaison anti-jet, tout ça, c'est des milliards de questions que je me suis posées toutes les 3 secondes. Et là toutes les réponses sont autour de moi. Donc c'est incroyable, mais c'est vrai que je fais une tête bizarre dans l'avion. Bah là, je suis dans l'avion, les amis, ça va commencer le décollage, je me pose des questions, je me dis que par rapport à mon avion, comment ça décolle, avec plus d'angle, moins d'angle, plus de vitesse, etc. Puis je vois qu'il fait des checks, en fait, c'est juste un avion qui est différent de ce que je connais. Mais pour l'instant, pour la partie décollage, au début, ça va, je sens que ça pousse fort. Il y a une question aussi que je me pose énormément, c'est le lag. Donc c'est pour ça que je regarde la poignée d'accélération, parce que je sais que dans un réacteur d'avion de chasse, il y a du lag. Ça veut dire que quand tu mets la poignée à fond, des fois, il peut se passer quasi 10 secondes. Et donc, c'est énorme, t'imagines 10 secondes. Donc, tu vois, le gars, il fait clac, et l'avion, il commence à partir tout doucement. Et là, les chevaux, ils arrivent au bout de 10 secondes. C'est incroyable. Bon bah là ça décolle, pour l'instant tout va bien. Mais ce qu'il faut savoir c'est que j'ai fait l'avion de voltige juste avant. Donc prendre des jets, ça c'est complètement hors de ce que j'ai toujours connu. Et donc là dans l'avion de chasse, limite c'est un truc qui va plus vite. Mais quand t'es en l'air, tu te rends pas forcément compte qu'on va très vite. On a dû voler maximum à 500-550 km/h. Donc on aurait été à 900, on n'aurait pas vu la différence en fait. Quand t'es en l'air, c'est pas comme si t'as des arbres qui défilent ou des éléments autour de toi. Et puis là il y a un moment donné où moi je me dis bon, je sais que là il est en train de me demander si tout se passe bien, est-ce que je kiffe, etc. Puis moi je m'interroge, je regarde tout. On arrive très vite au bord de la mer. Hein. Normalement il nous faut 2 heures en voiture, mais là ça va très vite au bord de la mer. On est à 600 km/h pratiquement. Et là il y a le moment où il me dit bah prends les commandes. Alors là ça c'est ouf, ça c'est incroyable pour moi.
de manche en métal qui est un peu usé, qui a du vécu, qui est dans un cockpit d'avion de chasse. Enfin, tu vois, wow, l'avion, tu sais qu'il a une histoire et tout, c'est incroyable. Donc je prends, et là la première chose, c'est d'essayer donc déjà de prendre les commandes, de voir comment c'est, puis de faire des tout petits mouvements dans une pièce de 2 €, tu vois, pour essayer de comprendre un peu comment l'avion il réagit, tu sais, le comparer à ce que je connais, entre un hélico, entre un avion, etc. Et c'est là que je vois qu'en fait il y a un taux de roulis, on appelle ça un taux de roulis, où l'avion, dès que tu touches les commandes, comme l'avion de voltige en fait. Peut-être un peu moins que l'avion de voltige évidemment, mais tu sens que t'as vraiment l'impression d'avoir un truc lourd. C'est la même sensation pour moi de conduire mon avion, c'est comme si tu conduis une Clio, et que là tu conduis genre un gros Sprinter rallongé double essieu, tu vois. T'as l'impression, tu sens même au décollage, en volant, en prenant des virages, tu sens que t'as une masse à déplacer, tu sens que tu pilotes un truc qui est lourd, quoi. Moi je passe d'un avion qui fait 600 kg et celui-là il fait 3 tonnes et demi, 4 tonnes. Donc c'est incroyable. Là, bah, des sensations de malade, hein. Waouh, la sensation, en plus la météo est là. C'est ça qui était trop bien, c'est que la météo, les nuages, la mer, les reflets du soleil dans la mer. Incroyable, tout était parfait les gars, je regarde, les images étaient belles, moi je suis là, je pilote un avion de chasse. L'instructeur qui est devant, qui est un mec adorable, mais j'ai trop envie de les revoir ces gars-là. Trop gentil, enfin bon, il a quand même le plus beau métier du monde. Parce qu'il est payé pour faire des tours en avion de chasse aux gens. C'est génial, tu vois. Et mais en plus de ça, c'est un mec qui est adorable. Il est super sympa, il est heureux de connaître des gens comme moi, enfin de voir des gens comme moi passionnés ou etc. Et il a envie que je kiffe, tu vois. Donc il me dit vas-y, mets du manche et tout. Et donc ensuite, il me dit bon bah là il y a un fort, tu vas le piquer, tu vas faire comme une manœuvre de guerre par exemple, où tu vas piquer un endroit et puis lâcher une bombe ou un truc comme ça. Donc là on a piqué un fort au milieu de la mer, c'était génial. Là tu commences vraiment à mettre de l'angle et tout, faire piquer un avion, quand ça retire, tu prends les jets. On a pris jusqu'à 7 G. Je sais pas si vous vous rendez compte les gars, c'est incroyable. Alors là, on voit un moment aussi où il y a Hugo dans l'avion de voltige aussi. Lui, il est cadré dans l'avion de voltige, donc merci aux gars qui étaient là, qui ont pris le temps, parce que c'était pas prévu, qui ont pris le temps de proposer à Hugo de monter dans l'avion de voltige, donc il t'a même fait des tonneaux et tout. Incroyable, incroyable. Non mais là les gars, de toute façon c'est mort, là ils m'ont tué. Bon, l'avion de chasse, on s'est rendu compte, même en le volant, etc., il y a tellement de procédures, c'est tellement d'entretien, c'est énormément de contraintes. C'est pas juste acheter un avion de chasse, là c'est super cher, mais c'est surtout tout ce qu'il y a autour, les contraintes administratives, les entretiens, les procédures de ouf et tout. Mais par contre un avion de voltige, ça je pense que je vais vraiment m'en prendre un parce que y a rien d'aussi ouf. Dans l'avion de chasse, la différence, c'est quand il m'a mis du facteur de charge, c'est-à-dire faire des ressources, prendre des gros virages et tout, c'est du facteur de charge peut-être moins intense, mais plus long. Alors là, t'es vraiment, tu subis, tu vois.
parce que ça va vite, quand tu fais une boucle, elle est plus grande en diamètre, etc., parce que tu vas plus vite. Mais l'avion de voltige, c'est vraiment... Tu te fais brasser la gueule et tout, j'adore. C'est hardcore, j'ai vraiment kiffé. Et c'est tellement, pour moi qui suis habitué à l'aviation, de regarder et de voir qu'au-dessus du cockpit, c'est la terre. C'est-à-dire que t'es en vol sur le dos. D'un seul coup, tu prends un virage, il est moitié à l'envers. Incroyable! C'était incroyable. Je suis tellement heureux d'avoir vécu ça, les amis. C'est un peu... J'ai vraiment l'impression d'avoir vécu le truc un peu comme mon pote Esteban m'a fait kiffer avec la F1 qu'on a essayé au Castellet. C'est des expériences de malade, quoi. Conduire une F1, taper dedans à fond, prendre 20 000 tours minute, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est incroyable d'avoir vécu ça, trop cool, merci à vous les amis, c'est grâce à vous qu'on peut faire ça, c'est grâce aux abonnés qui regardent. Donc maintenant on va descendre de l'avion et vous aurez ma réaction à chaud les amis, et voilà, genre, je replace une dernière fois que c'est grâce à vous tout ça et que je peux vivre des choses pareilles. Mon rêve, putain, c'est mon rêve d'en essayer un et d'en avoir un. Je peux mourir parce que j'ai fait de la Formule 1, pas non plus mourir sans faire de l'avion de chasse. Ça secoue un peu? Ah oui. Oh là là. Oh là, quand ça a gonflé, ça gonfle dur ça. Je m'entends bien. Putain, comment ça gonfle à mort. En tout cas, t'as pas démérité, on a fait une belle série là. Ah, et à un moment donné, t'as été très très fort. Bah, Hugo aussi, ça retourne à la Il avoue jamais. Ah, j'ai fait les voltiges moi, t'inquiète pas. Ah, c'est vrai? On a fait les barriques et tout. Non. Ah, si. Ça va, ça a été? Ça va. Ah, le dernier que t'as fait là, bien énervé là. J'ai vu le siphon. Le petit quart vertical, ouais. Ouais, j'ai vu le siphon en bas. Ah ouais. Ah, à un moment donné, j'étais comme ça, j'ai dit, oh, je vais m'endormir. J'ai vraiment cru que si t'avais pas arrêté, je pense que je me serais endormi. Mais c'est fou que ça fasse autant de bruit les petits bouts de ferraille. Ouais. C'est marrant le bruit de ferraille. Ah ouais, c'était parfait, la lumière était top, tout était bien. Franchement incroyable. Sur les bords au bord de la mer et tout, là c'était trop beau. C'est qu'il y avait les commandes au-dessus de la mer? Hein? C'est qu'il y avait les commandes au-dessus de la mer? Ouais, c'était trop bien. Putain la gueule qu'il a le truc. Hein? Incroyable. Ah non mais c'était fou frère. Oh, ça m'a écrasé la panse. À la fin je pense qu'il a fait un petit peu le fumier. C'est que lui aussi il se dit oh il a bien résisté. Ah mais mon gars mais comment ça m'a... à la fin là quand il m'a brassé. T'es là comme ça. Moi je serrais les abdos et je faisais... J'avais mes mains là, j'arrivais pas à soulever les doigts tellement ta main elle est plus lourde tu vois. T'imagines ce qu'on a pris 6 fois, ça veut dire que je pesais 600 kilos. Oh puis la gueule que ça, c'est vraiment plus gros que je pensais quoi, je pensais que c'était plus petit. Waouh la vache mec, c'est énorme. Oh regarde la vue là. Ah ouais là la vue elle est folle. Bon les amis, on est bien arrivé au château. Normalement ici là, des fois t'entends... Et là, comme ça, il passe comme ça ici, là, les avions de chasse. Bon là, aujourd'hui, on est sur une journée calme. On est avec nos Goliots. Oh, et là, Fabrice! Comment il va le Fabrice? Regardez, la vache avec sa petite daronne, là-bas. Les moutons. Fabrizio, les amis. Puis on va vous montrer aussi une nouvelle personne. Ah, la petite bouche pourrie, la petite bouche. On va vous montrer des nouvelles bêtes. Il a bouffé la pique ou quoi? Ah, seigneur d'amour. Ah, la mycose! Bah, c'est mort! Elles sont bêtes les étiquettes. Elle nous regarde comme ça. Mais je suis aussi chez moi, allez vous faire me regarder comme ça. Toi, elle te regarde et elle leur dire qu'est-ce que tu fous là ici, toi? Alors, tu peux pas dégager ta race ailleurs? Mais j'ai le droit d'être là? Oh, les oies! Regardez, on a deux nouveaux bébés, les amis. Là, on va se faire plaisir à Noël. On va bien les manger. Là, on va bien leur bourrer avec un tuyau dans la gueule, là. Bien du gras, là. On va bien manger, là. On va faire du foie gras et tout, ça va être incroyable. Alors? Faut qu'elle s'habitue à nous. Calmez-vous. Calme-toi, chef. Ça fait le bruit d'un alligator. Bah, mec, c'est Ali. Oh, j'avoue, on dirait le crocodile. Calmez-vous. Bon bah là en gros on vient de les avoir les amis. Alors c'est une blague évidemment, hein. On va pas les manger. Moi je suis contre le gavage des animaux, je suis contre le foie gras, je suis contre tout ça. Pas plus militant que ça mais je suis contre. Par contre ça c'est des animaux, de toute façon on n'a pas d'animaux qu'on mange ici, c'est que des animaux de compagnie. Là ça c'est 2 nouvelles bêtes qui viennent d'arriver et puis qu'on laisse comme ça toujours 3 semaines, 1 mois dans une cage pour qu'elles s'habituent à l'environnement et qu'elles aient pas envie de se sauver. Là on les laisse là, elles s'habituent aux gens qui passent, aux bêtes machin, puis après on va les lâcher. Évidemment ça reste des petits bébés de compagnie, il faut qu'ils s'habituent avec nous, t'as vu, ils nous connaissent pas la gueule. Et puis là bah y a la bassine à Boursin. Bon en tout cas les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Attention, il y a un crocodile juste là. N'oubliez pas de vous abonner les amis. On est presque 2 millions, hyper important. J'espère que cette vidéo d'avion de chasse vous a fait plaisir autant que moi les amis. Je vous fais des gros bisous et je vous dis top!
Putain, les abonnés, t'as vu les salauds, ils ont mis chaque endroit. Là c'est ABC Nabourse, hein. Là-bas il y a le décès de la M4, l'atelier pourri à Dylan. Ils ont aucune race. C'est génial. Et donc, bah oui, tu veux qu'on aille voir ma fosse à merde? Ah oui, ça me ferait plaisir. Allez, je te fais plaisir, mec. Tant qu'on est là. J'ai des discussions de mecs qui ont 50 ans, frère. Je suis là des fois. Ah oui, voilà, on a fait. Il y a des gens, ils sont tout vieux, gros. Et c'est normal, tu vois, parce que quand t'as mon âge, normalement, tu gères pas des stations phyto-épuration, frère. Et moi, je suis là. Ah ouais, moi, j'ai fait une phyto à la maison. Ah ouais, t'as mis quoi comme tuyau, toi, comme dire? Ah ouais, pompe de relevage et tout. Oh merde. Tu sais, comme le mec, tous les dimanches qui arrive avec son truc, il teste sa piscine et tout. Ouais, c'est quand t'as 60 ans, ça, que normalement, tu fais pas ça quand t'as 30 ans. Tu sais, moi, le dimanche, je suis là avec ma petite robe de chambre, avec mes chaussons charentaises. Hop, il y a une mouche dans l'eau. Après, je branche. Ah, faut mettre du brome. Quelle horreur. Ah, il y en a un qui est en train de chier. Non. Ah si. Ça c'est horrible parce que quand t'es là tu sais que t'en as un qui est en train de se régaler sur les chiottes et là ça coule. Non mais c'est tout naturel, c'est fou hein. Ça me fascine un peu moi l'histoire. Mais en fait dès que ça pousse trop, faut les couper les roseaux là, ça repousse. Alors ça pour faire des trous dans ton jardin qui est en zone naturelle, y a pas de problème, là t'as le droit. Pour foutre une saloperie comme ça dans la terre, y a pas de problème. Faire des tranchées de 1 km de long au milieu d'un endroit où il y a pas eu un pas d'humain depuis 1000 ans, là y a pas, là on peut. Par contre tu veux faire une belle cabane au bord du lac là pour être posé comme ça, mettre un petit peu de musique, fumer une chiche en été. Tu vas refaire une maison dans les vignes, alors là c'est encore pire. Bon allez, topette bordel, vous avez pas d'autre chose à foutre un dimanche les gars? Allez salut. C'est pas fini la journée là. Là il y a le chef qui nous attend, on reprend. Là on va faire un petit réel pour ceux qui regardent la vidéo. Il va faire un petit réel sur le chaton de YouTube et sur Bougnette. Tu vois, on filme nos petites bêtes comme ça. Là. Puis là on va aller faire quelques heures de réseaux sociaux. Et cet après-midi je fais une collab avec un YouTuber.